ce ne sont peut-être pas les vociférations des représentants du peuple, un qualificatif un petit peu vulgaire pour parler des représentants de la nation, monsieur le rapporteur, qui vous a contraint à céder et à concéder cette commission d'enquête, mais c'est bien le peuple et l'indignation du peuple qui transparaît sur l'ensemble de nos médias aujourd'hui. Et vous parlez de nos revues de presse, mais justement nos revues de presse, parce que c'est bien là malheureusement le problème. La seule source d'information des parlementaires ici, ce sont les révélations de la presse, ce ne sont même pas les ministres qui viennent s'exprimer. Comment peut-on découvrir par le biais de secrétaires des commissaires de police que M. Benalla était déjà présent sur d'autres services d'ordre auparavant, avant le 1er mai? Des faits qui ne sont pas couverts par la commission d'enquête que nous avons décidé hier. Donc nous devons soit élargir le champ de cette commission d'enquête, soit exiger immédiatement que M. Collomb vienne s'expliquer. Comment peut-on imaginer qu'un syndicat de commissaires soit au courant de faits que le ministre lui-même ne connaît pas? Soit il est incompétent, soit il était au courant et il a couvert. Et s'il a couvert, et nous savons d'ores et déjà qu'il a couvert dès le 2 mai, comment peut-on penser qu'un représentant, un détenteur de la force publique qui est tenu à l'article 40 puisse décider d'avertir l'employeur de quelqu'un qui a commis un délit plutôt que le parquet, parce que c'est ce qu'il a fait en avertissant l'Élysée plutôt qu'en avertissant la justice. Nous ne pouvons pas continuer à réformer la Constitution dans ces cas-là, quand l'un des principaux ministres du gouvernement est en question, quand le président de la République lui-même est en question. Je rappelle que c'est en son nom que vous avez déposé, que vous défendez cette réforme constitutionnelle. Toute la lumière doit être faite avant que nous puissions reprendre nos travaux sereinement sur les questions de la Constitution. Et je conclus. Si vous avez peur que M. Collomb vienne s'exprimer devant nous parce qu'il en sait trop et qu'il serait obligé de taire des choses devant la représentation nationale, faites venir le Premier ministre. Je pense qu'il faudrait un petit peu de sérénité dans ces débats. Il faudrait que tout le monde ici pense en parlementaire et non en membre de parti, que tout le monde ici pense comme représentant du peuple soucieux de l'intérêt général. Je ne reviendrai pas sur les nouvelles informations qui viennent de sortir, sur le logement de fonction, sur le problème avec les gendarmes lors de l'arrivée des Bleus à Roissy. Il y a un problème avec M. Benalla, tout le monde en est conscient, même si cela ne semble pas choquer certains membres de la majorité. Mais au-delà de M. Benalla, il y a une deuxième personne mise en examen. Combien d'autres y en avait-il dans cette cellule à l'Élysée qui s'apparente de plus en plus à une milice privée? Il y a là beaucoup de présomptions d'un scandale d'État. Il y a un ministre de l'Intérieur qui a menti au Sénat. Il y a un ministre de l'Intérieur qui est tenu de faire respecter l'article 40 du Code de procédure pénale, de dénoncer les délits dont il a connaissance. Et ce ministre de l'Intérieur avait connaissance de ces délits dès le 2 mai. Pourquoi a-t-il averti l'employeur de celui qui a commis ces délits plutôt que le parquet? Là est le vrai scandale d'État, là sont les questions qui sont à poser. Voilà des questions qui ne rentrent pas dans le champ de la commission que nous avons décidée hier, qui ne rentrent pas dans le champ de l'enquête du parquet qui a été ouverte hier, qui ne rentrent pas dans le champ de l'enquête interne de l'IGPN. Voilà ces questions auxquelles il nous faut des réponses. Il faut que le ministre Collomb vienne s'expliquer aujourd'hui devant la représentation nationale. Il faut, au-delà, que ceux qui sont responsables des actes du ministre viennent s'exprimer. Le Premier ministre et le Président doivent s'exprimer, parce que comment voulez-vous que nous traitions et nous travaillions sereinement sur une réforme constitutionnelle au nom du Président de la République si ce dernier ne s'est pas expliqué sur des agissements qui sont réellement d'un scandale d'État?